Bonjour Julia. Alors la technologie est un sujet beaucoup abordé cette année au World for Travel. Pourquoi? Est-ce que finalement on est arrivé à un point où justement elle peut avoir un vrai rôle pour rendre le tourisme plus durable? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Eh bien, c'est assez simple. On a voulu que cette édition elle soit tournée vers le futur. Shift toward the future. Hein. Et en se tournant vers le futur, on a cherché quels étaient les leviers de cette action. Et il y en avait cinq. Et dans ces cinq leviers, il y a la technologie. On parle souvent du climat, de l'environnement. Là, nous, on a rajouté l'économie, les finances et puis le social. Mais la technologie, elle n'est pas souvent abordée sous cet angle-là. Comment elle peut permettre d'accélérer la transformation durable? C'est vrai qu'il y a ce côté un peu contradictoire. Si on dit la technologie, ça pollue, ça demande de l'énergie, etc. Mais finalement, ça peut aussi aider. C'est un peu un cercle vicieux quelque part, mais on peut en sortir quand même des choses Oui. intéressantes. Alors, ce qu'on va en sortir, on va en sortir plusieurs choses. D'abord, la technologie, on a parlé de l'intelligence artificielle tout à l'heure, mais enfin, tout type de technologie est capable de faire une réduction de coûts. Pourquoi la réduction de coûts est si importante? Ou bien d'augmentation des revenus? Mais c'est les deux. Parce que ça va restaurer les marges. Et en restaurant les marges, ça va nous permettre d'investir dans cette transition. Parce que qui peut payer la transition? Les consommateurs. Ou bien c'est la meilleure efficacité des entreprises. Donc la technologie, elle est à ce service-là, d'abord. Après, on va trouver des geeks. Ils vont aimer les technologies un peu aventureuses ou qui donnent des avant-premières ou un avant-goût de ce qui se passera demain. Mais le plus important en réalité, c'est comment j'optimise et comment je rends mon business model beaucoup plus efficace et peut-être comment je le transforme. En même temps, la technologie peut permettre d'améliorer la satisfaction du client. En améliorant la satisfaction du client, son consentement à payer va être bien meilleur. Donc, en fait, la technologie, elle est au service, non pas de tech, il en faut, ils aiment, elle est au service des CEO, de la direction générale des entreprises, elle est au service des clients et elle est au service des destinations. On n'en parle pas assez des destinations parce qu'elles ne sont pas encore prêtes. Mais le jour où elles vont être prêtes, on parle de Smart City, donc on tourne un peu autour du pot quand même, hein. Lorsqu'elles vont être prêtes, elles vont être une source de données, mais incroyable. Donc les sources de données, parce que les données des entreprises sont pauvres en réalité, c'est des données transactionnelles principalement. Mais les données qu'on peut récolter sur le territoire, je ne dis pas que ce sont celles de Meta ou que ce sont celles de Google, elles ne le seront jamais. Mais elles sont quand même extrêmement intéressantes. Et puis, il y a la collaboration avec les big five, comme on dit. Hein. Bah oui, Meta, Google, leur business model va changer, nous le savons, et qu'ils vont optimiser leurs revenus autour, évidemment, de l'exploitation de la donnée. Ça, c'est Et c'est évident. intéressant, et c'est justement là le rôle des acteurs du tourisme de vite utiliser ces données avant que finalement ces Big Five le fassent à leur place, Voilà. aillent plus vite qu'eux. Pour pouvoir être plus en position, parce qu'on aura toujours besoin d'eux et on le sait, mais avant que eux soient en position De force d'exclusivité, on va dire, hein, même. ouais. Alors, c'est difficile. C'est vrai qu'il y a plusieurs métiers là-dedans. Il y a le métier comment dire, de l'agrégation de la donnée. Mais je pense pas que ce soit le même que celui du processing de la donnée. Et parfois, les entreprises ou les techs confondent un peu les deux. Moi, je crois qu'on peut être excellent dans l'agrégation de la donnée et très mauvais dans son exploitation. En revanche, l'exploitation, exemple la blockchain ou ailleurs, évidemment, ça demande des compétences techniques et technologiques que toutes les entreprises ne peuvent pas se payer. Donc, Et c'est là où le sujet de l'éducation, qui a été abordé sur scène, est clé, parce qu'il faut former tout le monde. Là, il y a plein de choses qui arrivent, on voit les possibilités, il faut quand même un peu former les équipes. oui, il faut former les équipes parce que leur métier va changer. C'est pas forcément qu'il faut les former à la technologie, mais quand la technologie, si on prend le ChatGPT, Oui. il va permettre que tout ce qui est transactionnel dans la relation client, qui est simple en fait, peut être transformé assez rapidement par le ChatGPT pour être apporté. Donc qu'est-ce qui va rester aux employés? Il va leur rester toutes les solutions complexes que ChatGPT ne peut pas apporter, toutes les situations complexes. Hein. Et là, on voit bien que le niveau de compétences, l'autonomie, et peut-être la motivation et donc les salaires vont être complètement différents. Donc ça change à peu près tout. Et donc on voit bien que la technologie n'est pas un sujet qui est extérieur, au contraire, il est essentiel à la fois pour apporter des solutions de mieux manager les entreprises, mais aussi effectivement
d'apporter des solutions qui permettent d'avoir une meilleure confrontation au client.